Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Le soleil est timide mais fait son retour. La chaleur va aussi suivre et faire son retour. Il est temps de faire des bonnes recettes qui vont nous aider à passer cet été. Et non, je ne parle pas de thé glacé ou d'infusion glacée, même si ça va être vraiment très bon avec le soleil et la chaleur. Une bonne infusion glacée. Coucou le chat. Mais non, je parle bien de glace et de sorbet avec Thermomix. Voilà de quoi on va parler dans cette vidéo. Le soleil est là, je le vois, même s'il se fait tout timide. Donc c'est parti. Pour cette première recette, je vais vous montrer un incontournable que je fais chaque année depuis quelques années maintenant, le sorbet banane-fraise. Cette recette est très simple, vous pouvez même la faire avec un mixeur classique, un mixeur assez puissant pour mixer des fruits congelés, car il ne faut que des bananes congelées, des fraises congelées à part égale, donc la même quantité de bananes et de fraises, et bien sûr un bon mixeur. Ça, c'est un sorbet de fruits. Ce n'est pas de la glace, il n'y a pas de crème glacée, rien du tout. Ce sont que des fruits surgelés mixés. J'ai déjà testé avec des fruits rouges et avec de la myrtille. Et ben, la fraise est celle que je préfère. Le but est de mixer plusieurs fois jusqu'à avoir une consistance onctueuse et crémeuse comme une glace. Si vous n'aimez pas cette texture un tout petit poil granuleuse, vous pouvez bien entendu rajouter un blanc d'œuf dans votre sorbet de fruits, ça lui donnera une consistance un petit peu plus onctueuse. Mais c'est pas obligatoire du tout. Voilà, après avoir mixé plusieurs fois, on obtient quelque chose comme ceci. Et c'est déjà prêt à déguster, c'est ça qui est bien. C'est qu'il n'y a pas de temps de pause, le sorbet de fruits, on a des fruits surgelés, on mixe et on mange. Quand vous le sortirez de votre congèle pour en remanger, ce sera très dur, comme du béton, de la glace très dure. Soit vous laissez un tout petit peu réchauffer à température ambiante, déjà parce que vous aurez du mal à mettre une cuillère au milieu. Donc vous laissez un petit peu réchauffer à température ambiante. Après, soit vous la mangez comme ça, elle n'aura pas du tout la même texture, elle sera plus du tout onctueuse. Soit vous pourrez, si vous avez un mixeur bien sûr beaucoup plus petit que ça, vous pouvez mettre juste la part que vous souhaitez dans un mixeur, bien mixer plusieurs fois et ça vous refera une texture comme ça. C'est vous qui voyez. En tout cas, je fais cette recette chaque année, maintenant depuis au moins 3-4 ans et j'adore. D'habitude, je fais pas des boules, je me contente de prendre avec une grosse cuillère, là pour faire joli. Voilà, j'avais envie de faire des jolies boules de glace. C'est plus joli, c'est plus classe. Et j'ai pris un petit bol du coup noix de coco, que j'aime beaucoup, que je me sers surtout pour les desserts, pour les choses froides, quoi. Je m'en sers pas pour les soupes, etc. Ça se lave à la main, ça passe pas au lave-vaisselle, donc ça supporte pas la chaleur. Donc je m'en sers surtout pour les petites préparations. Et je garde toujours les bacs à glace vides, comme ça je peux mettre mes glaces maison dedans. Et voilà, plus qu'à manger. Ça fait vraiment du bien un petit sorbet. Et des fois le soir, après le repas, une petite faim, hop, un petit sorbet. Dans cette deuxième recette, je vais vous montrer une glace au yaourt à la grecque et à la framboise. Alors si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous avez déjà vu cette recette. Normalement dans les 3 recettes avec de la framboise que j'avais fait il y a peut-être 2 ans. Ou 1 an, je sais plus du tout. Vous l'avez vu, peut-être. En tout cas, c'est aussi une recette que je fais chaque année depuis maintenant 3 ans. Ça va faire la 3e année de suite que je fais cette recette. J'adore ces glaces. C'est vraiment super bon. Là par contre, on est sur des glaces avec
2 jours de préparation. C'est-à-dire que Thermomix n'est pas une sorbetière. On ne peut pas mettre de la crème glacée, lancer la préparation et ça ne sort pas de la glace toute prête. Pourquoi? Les sorbetières refroidissent la crème pour en faire de la crème glacée. Elles refroidissent et elles brassent la crème en même temps pour faire de la crème glacée. Thermomix ne peut pas faire ça. Il peut chauffer, mais pas refroidir. Du coup, quand on fait des glaces, et pas des sorbets, attention, bien des glaces, donc ça veut dire qu'ils contiennent du yaourt, du lait ou de la crème, eh bien, il faut passer par, d'abord, la veille, on mélange les ingrédients dans le bol pour créer un mélange homogène. Donc là, on a 400 g de yaourt à la grecque. Croyez-moi, ça en fait la quantité. 400 g de yaourt à la grecque. Je vais venir mélanger tous ces ingrédients pour faire quelque chose d'homogène. Ensuite, on va congeler cette préparation. Et le lendemain, on remixe la glace congelée. On rajoute les toppings, etc. Donc là, en remixant, après, on va rajouter les framboises. Et ensuite, on finit la glace. C'est-à-dire, on la congèle une deuxième fois. Mais là, elle est prête, une fois qu'elle est recongelée, elle est prête à être dégustée. Donc la dégustation finale. Donc là, on a du yaourt à la grecque, de la crème. Pas de crème glacée sans crème. Un petit peu de jus de citron. Et bien sûr, du sucre glace. Pourquoi du sucre glace plutôt que du sucre? Tout simplement parce que le sucre va faire des morceaux dans la glace. Alors que le sucre glace, ça se mélange. C'est juste du sucre qui est mixé finalement. Je le fais aussi avec Thermomix. Du sucre glace, c'est très facile à faire. Donc là, voilà, je viens mélanger cette préparation de manière homogène. Et je vais congeler ça. Donc pour pouvoir congeler, j'ai pris des moules à glaçons en silicone, comme ça ce sera plus facile à démouler. Je savais pas si ça allait tout passer ou pas, mais finalement ça rentre parfaitement bien. Je lisse bien pour que des moulages, il n'y ait pas trop de morceaux qui cassent. Il faut que ce soit assez lisse et homogène. Je tapote pour bien que tout rentre dans les moules. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à mettre ça au congèle et je continuerai le lendemain. Le lendemain, je peux continuer. Donc le lendemain matin, je mets les cubes de glace dans le bol. C'est plutôt facile à démouler. J'ai déjà vu des choses plus difficiles à congeler. Quand je congèle du blanc d'œuf ou des cubes de sauce, croyez-moi, ça ne se démoule pas aussi facilement. Voilà, et maintenant, on mixe bien. Bon, là, dans cette préparation-là, je pense que j'ai pas assez mixé. J'aurais dû remixer encore pour le rendre encore plus onctueux. Là, je pense que j'ai pas assez mixé. Parce que j'ai eu du mal à faire tourner les hélices après. Ça n'a pas tourné, malheureusement. Il y a des fois où cette recette, j'arrive à la faire. Il y a des fois où ça veut pas. Vous voyez que ça tourne pas. Voilà. Parce que la glace est trop compacte et du coup, les hélices n'arrivent pas à tourner. J'ai essayé plusieurs fois de casser la glace, mais j'aurais dû mixer 2-3 fois pour être sûr que ce soit bien onctueux. Donc le but, c'est que ça tourne en remuant la glace. Voilà. À un moment, ça a tourné un peu à force que je coupe, que je batte la glace. Et une fois qu'il y a eu quelques framboises, pouf, ça s'est arrêté. Donc finalement, j'ai mis toutes les framboises et j'ai mélangé à la main. Parce que voilà, la glace était un petit peu trop épaisse, un petit peu trop dure et voilà, le bol arrivait pas. Ça arrive, hein. Ça arrive que les hélices n'arrivent pas à tourner parce que la glace est trop compacte. Mais c'est pas grave, c'est pour ça que
qu'il est possible aussi de mélanger à la main. Une fois que tout est homogène, je mets mes glaces dans des moules. Donc cette glace-là est la seule que je fais dans des moules. Finalement, la spatule n'est pas très pratique, donc je finis à la cuillère. Je fais bien en sorte que la glace passe sous le bâtonnet. Donc il y a des morceaux de framboise et des framboises entières. C'est ce que j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait un peu les deux. Si vous aimez pas, moi j'ai mis les framboises encore congelées dans la préparation. Parce que j'ai des framboises surgelées, je ne vais pas les décongeler, les recongeler. Voilà. Il faudrait les cuire entre temps. Et ben voilà, je n'ai pas envie de m'empoisonner. Donc je les mets congelées. Et après je retourne au congèle avant même de s'être décongelées. Mais j'achète des framboises entières et en morceaux. Si vous n'aimez pas les framboises entières, vous pouvez très bien acheter que des framboises concassées en morceaux. Et après 2 heures au moins au congèle, voilà, ça s'est un peu mal démoulé à certains endroits. Mais avec des moules en silicone un peu rigides, j'ai utilisé ceux un peu rigides, ça arrive. C'est pas très très grave. Mais c'est vraiment très 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 bon. Mais bien sûr, c'est fait avec du yaourt à la grecque et de la crème, donc à consommer avec modération. Il faut que tout ça dure tout l'été, voire jusqu'à l'automne. Mon premier test de nouvelle glace, la Nice Cream à la banane. Alors j'ai vu ça il y a quelques mois seulement sur cookiedoo.fr, je ne connaissais absolument pas. Voilà, les autres recettes sont toutes des glaces que j'ai l'habitude de faire, sauf celle-là. Je ne connais pas du tout. Je me suis dit, on va essayer, parce que ça m'a l'air très très bon. Donc de la banane surgelée, il faut qu'elle soit surgelée avant. Moi, ce que je fais tout au long de l'année, quand j'ai des bananes trop mûres, qui sont en effet toutes noires à l'extérieur et qui vont vraiment commencer à s'abîmer si je n'en fais pas quelque chose, ce que je fais tout au long de l'année, c'est que je les coupe en rondelles et je les mets au congèle. Ce qui explique pourquoi au bout d'un moment elles deviennent marron. À force dans le congèle, les bananes changent de couleur. Et comme ça, arrive l'été, et ben j'ai de la banane congelée pour faire des glaces, des sorbets et des préparations. Voilà, c'est ma petite habitude. Donc là, de la banane congelée, si vous n'en avez pas, voilà, il faut prévoir de le congeler la veille. Encore des yaourts à la grecque, mais cette fois 2 seulement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop ma chaîne, qui ne connaissent pas mes vidéos, je suis allergique au chocolat depuis quelques mois. Donc je ne ferai pas de glace au chocolat. Et j'en profite de faire plein de glaces maison ici. Parce que justement je ne peux plus manger de cônes et de glace en bâtonnet. Voilà, parce qu'à l'intérieur des cônes, ils mettent du chocolat pour isoler la glace du biscuit. Ou plutôt du biscuit de la glace, mais c'est pareil. Et les bâtonnets sont tous enrobés de chocolat, donc c'est compliqué pour moi, je ne peux manger que de la glace en pack. Du coup, des bonnes glaces maison avec Thermomix, ça me fait énormément plaisir. J'en profite du coup pour partager tout ça avec vous. Donc on mixe bien. Normalement on doit mixer 3 fois vitesse 8. Finalement il y avait toujours quelques morceaux de banane. J'ai fini par mixer vitesse 10 juste une fois, histoire de casser tous ces morceaux. Et maintenant, on peut mettre ça dans un bac à glace et c'est dispo pour manger tout de suite, comme le sorbet de fruits. Voilà, ça reste onctueux grâce à la banane congelée. Et on peut déguster ça tout de suite. Il faut juste penser la veille de mettre des bananes au congèle, donc l'équivalent de 4 bananes mûres. Mais comme d'habitude, si une de ces recettes vous intéresse, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Si vous trouvez que c'est un peu trop mou pour manger, vous pouvez congeler ça 1 heure ou 2 avant de déguster. Ça aura une texture bien meilleure. Mais moi, j'aime bien aussi quand la glace est onctueuse comme ça. Bon, du coup, le verdict, parce que je l'ai testé, vous allez voir d'ailleurs le verdict, je vais goûter avec la cuillère. C'est vraiment très très bon.
C'est un goût assez spécial parce que c'est pas vraiment du sorbet de fruits, c'est pas vraiment de la glace, c'est un peu un mix des deux. Et honnêtement, je suis super fan, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas dit que je mangerai toutes ces glaces là que je viens de faire sur une semaine, c'est pas dit que je les mangerai toutes cet été. Il y en a sûrement qui vont me rester jusqu'à l'été prochain. Mais au moins, j'aurai le choix de ce que je veux manger. Pour cette dernière recette, j'ai choisi de refaire de la glace au caramel beurre salé. J'en avais fait il y a 2 ans, j'en ai pas refait l'année dernière. Mais j'avais vraiment envie d'en refaire. Donc là, c'est probablement la recette la plus longue et la plus compliquée parce que là, c'est une base de glace à la vanille. Donc avec de la vanille, du lait, de la crème et des jaunes d'œufs. Donc comme une glace à la vanille. Mais en plus avec de la sauce caramel. Donc juste avant, j'ai fait la sauce caramel. Je ne vous la montre pas en vidéo car il y a une vidéo déjà sur la chaîne dédiée à la cuisson du sucre que j'ai fait normalement en janvier 2020. Il me semble, la cuisson du sucre, janvier 2020. Donc je vous mets le lien également dans la description sous la vidéo pour que vous alliez voir ça si vous ne l'avez pas vu encore. Donc vous trouverez plein de recettes dans cette vidéo, notamment la sauce caramel. Donc voilà, je ne vous la remets pas ici. Donc la sauce caramel, c'est celle qui est faite avec de la crème, hein, le caramel avec de la crème. Ça fait beaucoup de crème dans toutes ces glaces. Hein. Bien sûr, comme je l'ai dit, à consommer avec modération durant l'été, hein, parce que c'est riche en sucre et en crème. Ici, un petit peu de sucre, bien sûr. Comme toutes les pâtisseries, j'essaye d'être minutieuse. Donc on a 6 jaunes. Mais aussi, il y en a toujours un qui finit par se casser. J'essaye de ne pas gâcher. De bien racler le jaune qui s'est cassé. Donc en temps normal, les blancs, soit je les mets au congèle et je les garde pour une autre utilisation. Là, il s'avère que j'avais envie de faire des œufs brouillés pour mon midi. Donc voilà, je les ai gardés pour les manger, tout simplement. Comme ça, pas de gâchis. Donc la sauce caramel, c'était pas... J'avais pris un pot à confiture en pensant que ça rentrerait tout dedans, puis finalement non. J'ai dû en mettre dans le petit pot. Donc la sauce caramel, j'attends pour l'enlever que ça arrête de couler du pot. Et voilà, après, comme l'autre glace, la glace au yaourt et aux framboises, je mélange pour que ce soit bien homogène. Maintenant, je vais congeler ça. Voilà, jusqu'au lendemain, pareil. Et après, il faudra continuer le lendemain. Là, ça a chauffé pour mélanger le caramel, ce qui veut dire que la préparation est chaude. Je vais la laisser à température ambiante jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Et ensuite seulement, je vais la mettre au congèle. Car si je la mets au congèle comme ça va réchauffer le congèle. Les choses vont décongeler et ça va m'abîmer tout ce qu'il y a. Donc on laisse bien refroidir jusqu'à ce que ce soit froid, froid, froid. Et ensuite seulement on congèle. Le lendemain, je peux continuer la préparation. Donc je fais ça en début d'après-midi. Comme ça j'ai le temps de recongeler un peu avant de déguster. Donc il faut couper des cubes grossièrement. Donc ils disent dans la recette 4 par 4 cm. Mais on va pas sortir la règle. Hein. On le fait à l'à peu près. Pour bien couper, j'utilise un couteau à pain. C'est très solide et ça coupe très bien ce qui est épais. Je ne fais pas... J'ai essayé au début de faire des mouvements comme on coupe le pain, hein, des mouvements comme une scie. Et finalement, ça coupe pas. Donc j'appuie dessus très fort et les dents, bah, ça coupe. Voilà. Tout simplement. La première fois que j'ai fait cette recette, j'ai tout mis dans un seul gros bac de glace. Donc comme la recette le dit, en faisant des étages.
Mais le problème, c'est que c'était trop rempli. La dernière couche de caramel a collé au couvercle et c'était vraiment pas bien. Du coup, là, j'ai décidé d'en faire 2 bacs. Donc, on mixe une première partie, donc 2 mixages. Un premier mixage assez fort pour casser la glace, un deuxième mixage moins fort pour rendre onctueux. Ensuite, je viens verser cette glace, donc au caramel, au beurre salé, dans un bac de glace. Si vous aussi vous gardez vos bacs à glace vides pour faire des tupperwares, utilisez-les pour faire de la glace maison. Vous verrez, c'est super parce qu'en plus ça va au congèle parfaitement, étant donné que c'est fait pour ça à la base. Donc je lisse bien la préparation. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais venir rajouter du caramel au beurre salé dessus, car une glace au caramel, c'est encore meilleur avec plus de caramel. En tout cas, c'est la recette. On va pas s'en plaindre, hein. La gourmandise, ça se commande pas. Avec la cuillère à café, j'étale un peu, voilà, le caramel sur la surface. Normalement, dans la recette, il faut venir mixer la deuxième moitié et rajouter la couche par-dessus. Seulement, vous voyez que les bacs à glace sont pas assez hauts, pas assez gros pour pouvoir faire 2 couches. La première fois, j'avais essayé et ça avait trop rempli, tout collé au couvercle. Et bon, voilà. Je marque bien au marqueur pour pouvoir différencier les différents bacs de glace dans mon congèle. Ceux-ci, il faut tous les ouvrir pour trouver une glace, c'est pas top. Voilà, et je peux passer à la deuxième. Donc la deuxième moitié, je fais exactement pareil. Je mixe bien et je viens verser ça dans mon deuxième bac de glace. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé les glaces ou les sorbets maison avec Thermomix ou avec un autre appareil. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes plutôt du genre glace industrielle uniquement? Est-ce que vous avez déjà goûté une glace maison? Si c'est pas le cas, je vous conseille d'essayer. C'est vraiment très bon. Et je pense même que vous pouvez impressionner vos invités cet été avec de bonnes glaces maison. Il y a une glace aussi que j'ai fait déjà en vidéo sur ma chaîne que je ne pourrais pas refaire, c'est la glace chocolat cerise à cause de mon allergie du coup. Mais au moins je l'ai déjà fait 1 ou 2 fois et je me suis bien régalée. Je pense même que je ne vais pas la jeter, ce qui m'en reste dans le congèle de l'année dernière, je ne vais pas la jeter, je vais la donner. Et voilà. Maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à mettre ça au congèle un petit moment avant de déguster. Et on peut déguster ça tel quel ou en rajoutant un petit peu de caramel dessus. La gourmandise. En tout cas, c'est une de mes glaces préférées avec celle aux framboises. J'adore vraiment les glaces maison. J'espère qu'ils inventeront encore plein de nouvelles recettes hyper bonnes Thermomix car vraiment, je suis super fan. Donc en tout cas, je vous attends dans les commentaires pour tout savoir sur vos habitudes avec les glaces maison ou pas. Moi, voilà, elle n'a pas bien figé encore, mais j'avais très envie de vous montrer le résultat et de me faire un petit bol de glace. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit j'aime pour me montrer que vous avez aimé cette vidéo. Peut-être que j'en referai plus, peut-être que l'année prochaine, si vraiment ça vous a plu, je pourrai tester de nouvelles recettes de glace maison pour vous dire si c'est bon ou pas. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de bien manger, de bien cuisiner. Moi, en tout cas, j'ai de quoi faire pour tout l'été ici, ça c'est sûr. Salut!